Notre prochain thème, dans le prochain chapitre, c'est la cellule. Donc, avant d'étudier toutes ces parties, ces composantes, on va voir, en fait, c'est quoi une cellule. Il faut bien comprendre ça. Donc, si on regarde un tissu qu'on connaît bien, la peau, à l'œil nu, on ne voit rien de très spécial. Par contre, si on prend un microscope, on grossit 400 fois, voici à peu près ce qu'on voit. Donc, on voit tout plein de petites cases comme ça. Il faut comprendre que toutes les petites cases que je vais vous entourer ici, c'est toutes des cellules. Et étant donné qu'il y en a plusieurs, on qualifie l'être humain d'organisme pluricellulaire. Donc, tous les organismes pluricellulaires, donc, comme je vous l'ai inscrit, pluri, ça veut dire plusieurs, ont plusieurs cellules. Mais là, on parle vraiment, dans le cas de l'être humain, de chiffres vraiment astronomiques. On estime qu'il y a au-dessus de 40 000 milliards de cellules dans le corps humain. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça que nous sommes des organismes pluricellulaires. On peut donner d'autres exemples d'organismes pluricellulaires comme les poissons, les plantes, donc tous les mammifères, etc. Ce sont des organismes pluricellulaires. Par contre, il existe des organismes qui ne possèdent qu'une seule cellule. Donc, je vous ai entouré ici l'organisme en bleu. Ça, c'est une paramécie grossie 400 fois. Les paramécies, c'est des petits organismes qui vivent dans l'eau et ça se promène quand même assez vite. Mais si vous remarquez, ils ont juste une cellule. Donc, l'espèce de point plus foncé au centre, on va y revenir, ça c'est le noyau. Donc, étant donné qu'ils ont juste une seule cellule, on les appelle des organismes unicellulaires. Donc, un organisme unicellulaire possède seulement une cellule, contrairement à nous, qui en avons plusieurs. Un autre exemple classique, ce sont les bactéries qu'on connaît bien. Donc, les bactéries possèdent une seule cellule, donc ce sont également des organismes unicellulaires. Donc, je vous invite à consulter les autres vidéos pour maintenant étudier les parties des cellules.